Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire du 24 juillet. Donc là, le thème de ce webinaire, ça va donc être les congés indemnisés par la CPAM, notamment au niveau du congé maternité, paternité, congé de deuil. On espère que vous avez accès au support. Si vous pouviez nous mettre un petit message pour nous dire que vous nous entendez bien et que vous avez bien accès au support. Comme ça, on va pouvoir un petit peu commencer. Alors, apparemment, c'est OK, donc on peut commencer. D'accord. Alors, souris. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on va vous présenter un petit peu la logistique. Donc là, on attend à peu près 338 inscrits, donc on va laisser tous les employeurs arriver. Au niveau du support, donc il est toujours téléchargeable. À l'issue du webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête, il va y avoir un lien à copier-coller dans un navigateur et vous aurez donc accès à notre support. Nous enregistrons ce webinaire et donc nous le déposons sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Donc vous avez un replay qui est disponible sur donc la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Les webinaires employeurs, vous les retrouvez tous. Au niveau de ce webinaire, il devrait durer à peu près 1 heure. On va vous passer un petit diapo. On va essayer de répondre aux questions au fil de l'eau ou alors on se laisse toujours un temps d'échange à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Au niveau des animatrices, ben, vous nous connaissez, Caroline Marini, donc chargée de la relation entreprise au niveau de l'assurance maladie de la Moselle. Et puis Océane Garçon, hein, donc pareil, chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Donc, au niveau des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à les poser en passant bien par l'icône questions et réponses. Et comme je le disais tout à l'heure, soit on y répond au fil de l'eau, soit on se laisse toujours le temps à la fin pour y répondre. Au niveau du sommaire, on va donc vous parler du congé maternité. Ensuite, on abordera le congé paternité et enfin le congé de deuil. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est moi qui prends la parole au niveau du congé maternité en fait. Donc on a voulu faire un point avec vous déjà sur l'étude des droits. Donc, pour prétendre à une indemnisation d'un congé maternité, l'assuré doit remplir deux conditions cumulatives. Attention, il y a bien deux conditions. Il y a la condition de l'activité salariée. Donc, votre salarié doit avoir effectué 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début du congé ou à la date présumée de grossesse ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédant le début du congé. Ça, c'est pour un salarié standard. Par contre, quand on a un salarié en activité discontinue, tel que des intérimaires ou des VRP, donc là, on va travailler en fait sur l'année. Donc, la salariée va devoir avoir travaillé au moins 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant le début du congé maternité. Ça, c'est la condition salariale. Ensuite, nous avons cette condition d'immatriculation qui est également nécessaire pour prétendre au congé maternité. À la date présumée de l'accouchement, l'assuré doit justifier de 6 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on entend en fait par notion d'immatriculation? La notion d'immatriculation, cela correspond au mois d'assujettissement ou de cotisation, période de salariat. Cette affiliation, elle doit être continue, sans rupture dans le temps, et donc c'est sur 6 mois. Voilà au niveau de l'étude des droits. Maintenant, la durée du congé maternité. Toujours intéressant de savoir un petit peu les durées, hein. Donc, pour une grossesse simple, votre salarié attend son premier ou son deuxième enfant. Elle a droit au total à 16 semaines. Donc, on estime 6 semaines de prénatal, 10 semaines de postnatal. Ça, c'est pour le premier ou le deuxième enfant et pour une grossesse simple. Si votre salarié, par contre, attend son troisième enfant, toujours en grossesse simple, donc votre salarié elle a droit à 26 semaines, 8 avant, 18 après. Dans le cas des grossesses multiples, attention, pour des jumeaux, la salariée a droit à 34 semaines, 12 avant, 22 après. Et si la salariée attend des triplés ou plus, elle a droit donc à 46 semaines de congé maternité, donc 24 avant, 22 après. Il y a des règles également sur la durée. Donc l'assurée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit cesser toute activité salariée pendant au minimum 8 semaines. Pendant le congé maternité, les assurés ne sont pas concernés du tout par le respect des heures de sortie.
Au-delà du repos postnatal, de son congé maternité, le versement des indemnités journalières peut être effectué sur la base de la maladie, c'est-à-dire qu'à l'issue de son congé maternité, elle peut présenter un arrêt de travail maladie qu'on pourra indemniser. Au niveau du calcul, donc important aussi, le salaire de référence. Ça va être quoi les salaires de référence à nous indiquer? En fait, ce sont les salaires des 3 mois précédant le congé maternité pour les salariés mensualisés, ou alors 12 mois pour les salariés avec une activité discontinue. Important, qu'est-ce qu'il va falloir nous déclarer et nous indiquer sur les attestations de salaire? On le rappelle, ce sont les salaires bruts de référence diminués du taux forfaitaire de 21%. Donc, il ne faut pas nous indiquer, comme on peut le voir parfois, le salaire net. Il faut vraiment prendre le brut, enlever 21%, et c'est ça que vous allez indiquer sur l'attestation de salaire. L'indemnité journalière, versée, elle correspond au gain journalier, c'est-à-dire la somme des salaires de la période divisée par 91,25. Ça, c'est pour un calcul sur 3 mois, un salarié standard. Ou alors, ça va être toujours la somme des salaires, mais divisé par 365. C'est le calcul sur 12 mois. À savoir que sur cette indemnité journalière, il y a toujours les prélèvements sociaux, 0,5 pour la CRDS, 6,2% pour la CSG. Le montant maximum de l'indemnité journalière maternité au 1er janvier 2025, elle sera de 101,94 €. On va partir sur un plafond mensuel sécurité sociale au 1er janvier de 3 925 € bruts. Donc maximum de l'indemnité journalière maternité, 101,94 €. On vous a mis un petit exemple, c'est plus parlant. Donc, on a pris une fiche de paye de base. Donc, on voit bien qu'elle cotise sur un salaire brut de 2601,53. À ça, on va bien enlever les 21%. On arrive donc à un salaire indiqué de 2055,21. Sur l'attestation de salaire, donc, on est bien en attestation maternité. On a bien réduit de 21% le salaire brut soumis à cotisation. On a donc 3 salaires à 2055,21. Donc, on additionne ces 3 salaires. On divise par 91,25, comme on est sur une période de 3 mois. On a une indemnité journalière brute à 67,57. Toujours le prélèvement CRDS et CSG sur cette indemnité journalière. Voilà au niveau de l'exemple. Alors, je vais donc prendre la parole sur le repos supplémentaire. Alors, qu'est-ce que le repos supplémentaire? En fait, quand votre salarié est en congé maternité, il peut avoir donc des moments où elle a tout ce qui est un congé pathologique en résultant de la grossesse. C'est-à-dire que pendant son état pathologique, le médecin qui va être en charge du suivi de la grossesse va pouvoir prescrire donc, une période supplémentaire de repos. Ce qu'on appelle le repos supplémentaire, en fait, il peut être prescrit dès la déclaration de grossesse, donc que la salariée doit bien sûr envoyer à la CPAM. Il doit se situer impérativement donc, entre la date de la déclaration de grossesse et le début du congé prénatal. Donc, le repos supplémentaire ne peut pas se prendre après. Il ne peut pas dépasser 14 jours. Il est indemnisé donc sous le risque maternité. Il est fractionnable, mais par contre, il ne peut pas être reporté sur la période postnatale, même si l'accouchement intervient pendant le postnatal. Et il ne peut pas être prescrit par une sage-femme. C'est très important, c'est vraiment le médecin traitant ou le gynécologue qui peut prescrire ce repos supplémentaire. En fait, concrètement, c'est la petite case qui est cochée sur le volet 3, comme on vous met dans l'exemple, donc en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Donc là, vous avez fait un petit exemple. Ici, l'assurée, au final, donc elle va être indemnisée au titre d'un congé pathologique, donc bien sûr des 14 jours, du 25 mai au 7 juin. Donc là, il va falloir nous envoyer une attestation de salaire au risque maternité. Et après, donc comme il est bien au-delà des 14 jours, il y aura la suite qui sera indemnisée en arrêt maladie du 8 juin 2021 au 23 juin. Et là, par contre, un nouveau délai de carence sera appliqué. Donc concrètement, là, il faudra bien sûr nous envoyer, Pardon, je retard. l'attestation de salaire en maternité pour le congé pathologique et puis en maladie pour qu'on puisse payer la suite en arrêt maladie. Et du coup, ça découle sur la prochaine slide. On vous a fait là un petit peu en fait l'enchaînement des risques parce qu'à chaque changement de risque, il nous faut une attestation de salaire. Donc là, dans notre exemple, il y a bien un congé maladie, un arrêt maladie, pardon, du 20 au 22. Ce qu'il faut nous faire, c'est bien l'attestation de salaire maladie avec un VJT au 19, la veille de l'arrêt. Ensuite, l'assuré enchaîne avec un congé pathologique du 23 au 25.
Donc là, pour les 3 jours, il nous faut bien l'attestation de salaire maternité pour qu'on puisse payer le congé pathologique, le DJT, pardon. C'est bien le 19 mai. Ensuite, on a de nouveau un arrêt maladie du 26 au 28. Là, il nous faut de nouveau l'attestation de salaire maladie. Toujours le même DJT, il n'y a pas il y a pas de trou entre les prescriptions. Et puis, elle embraye sur son congé maternité à compter du 29. Donc là, pareil, il faut bien l'attestation maternité avec le DJT au 19. Et non, en fait, le congé prénatal doit obligatoirement être accolé au congé maternité. Et ben, le congé prénatal fait partie du congé maternité. C'est juste que le repos supplémentaire, lui, il peut être fractionné, donc il n'est pas obligé d'être accolé. Mais le prénatal fait partie du congé maternité. Ouais, voilà. Mm. Quand vous dites le congé prénatal, pour nous, le prénatal, c'est, on va dire, les 6 semaines avant. Mm. Le postnatal, c'est les 10 semaines après. Par contre, le congé pathologique, nous, on appelle ça SMA dans notre jargon. Celui-là, il doit être forcément pris avant le Mm. congé maternité. J'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, le patho, oui, c'est ça, en fait, le Ouais, patho, il est fractionnable, donc elle peut le prendre dès lors qu'elle est enceinte, même si c'est voilà. nécessaire. Il n'est pas forcément collé au congé maternité. Au niveau du DJT, donc là, on va voir le DJT lorsqu'il y a en fait un arrêt maladie, puis un arrêt en rapport avec un congé pathologique et une maternité, mais avec un week-end qui est non couvert par la prescription médicale. Ça arrive très fréquemment. Donc en fait, vous avez l'activité salariée jusqu'au 7, oui. Un arrêt maladie à compter du 8 jusqu'au 13. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va bien falloir nous envoyer l'attestation de salaire, donc soit en DSN ou soit faire l'attestation de notre entreprise, avec du coup le DJT au 7. Ensuite, la salariée enchaîne avec son congé pathologique, donc lié à la grossesse. Donc là, comme on l'a dit, il faut bien l'attestation de salaire en maternité. Et puis, par contre, elle commence son début du congé maternité le lundi 25. On voit bien sur l'exemple que du coup, il n'y a pas de prescription pour le samedi et le dimanche. Donc, en fait, c'est pas couvert. Et là, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est bien sûr nous envoyer donc l'attestation de salaire maternité avec le dernier jour précédent, donc le début du congé, soit le 24. Alors, au niveau du congé supplémentaire de maternité, en fait, ça arrive lorsqu'un accouchement survient plus de 6 semaines avant la date prévue, donc soit 42 jours. Et du coup, l'enfant, bien, pas forcément, est hospitalisé. La mère, du coup, va pouvoir prétendre au bénéfice donc, de la période de congé supplémentaire de maternité, c'est-à-dire que la période entre l'accouchement réel et le début du congé prénatal théorique va être indemnisée en maternité. Donc la période initialement prévue pour le congé maternité va rester identique, les dates de début et de fin ne changent pas. Ce qu'il faut nous transmettre, ce que l'assuré doit nous transmettre, c'est son bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant, qui est délivré par l'établissement de santé qui va accueillir l'enfant pour des soins spécifiques en néonatologie ou réanimation néonatale. Il est très important donc que les deux, que soit l'une ou soit l'autre des mentions figurent sur le bulletin d'hospitalisation, donc soit néonatologie ou réanimation néonatale. Et il est important aussi que le bulletin d'hospitalisation soit tamponné et signé, que nous on puisse le prendre en Mm. compte. Et de votre côté, il faudra bien sûr faire l'attestation de salaire au risque maternité. Donc, vous avez un petit exemple, souvent, c'est beaucoup plus parlant avec une petite frise. Donc, normalement, on a un début de grossesse le 3 janvier 2024. L'accouchement, il est prévu le 3 octobre, donc 9 mois après. L'assurée, elle aurait dû être en congé maternité du 22 août jusqu'au 11 décembre. Donc ça, c'est les 6 semaines avant, 8-10 semaines après. Par contre, l'enfant, il y a une naissance prématurée, donc plus de 6 semaines avant la date prévue, qui est au 8 août. Donc là, il y a bien 8 semaines avant le 3 octobre. Ce qui fait que l'enfant est hospitalisé. L'enfant est hospitalisé. Ah, je clique, pardon. Ok. Tu cliques. L'enfant est hospitalisé. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, le congé supplémentaire de maternité va être mis du 8 août jusqu'au 21 août. Donc en fait, toute la période où, dès la naissance de l'enfant jusqu'au début du congé maternité, c'est ce qu'on va appeler donc le congé supplémentaire de maternité. Par contre, comme on le voit, les dates de congé maternité en soi, elles ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le repos postnatal du 22 août jusqu'à la fin du congé maternité jusqu'au 11 décembre. En fait, le prénatal et le postnatal se mettent ensemble pour faire juste le postnatal. Voilà, Voilà. c'était dans le cas. Donc là, ça rallonge, on va dire, les indemnités C'est journalières ça, oui. maternité. C'est le seul cas. C'est quand la naissance donc intervient Mm. vraiment bien avant le début du repos prénatal. C'est ça. Et dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de changement de date. Voilà. On va parler maintenant du report du congé maternité. Donc c'est un petit peu différent. En fait, la future mère, elle est en activité salariée et elle peut, à sa demande et sur prescription du médecin ou de la sage-femme qui suit sa grossesse,
réduire de quelques jours à 3 semaines la durée de son congé prénatal. La durée du congé postnatal, elle est alors augmentée d'autant. La durée du total du congé mat, elle n'est pas modifiée en soi. Simplement, elle demande un report. Alors, la condition, il faut bien sûr être en activité ou en congé payé au début du congé prénatal et votre salarié doit nous transmettre des justificatifs. Elle doit transmettre sa demande accompagnée d'une prescription médicale attestant l'absence de contre-indication médicale à ce report. Donc ça, c'est bien un certificat médical qui l'autorise à décaler son repos prénatal. Cette prescription, elle doit être rédigée par le médecin traitant, un médecin spécialiste en gynécologie ou obstétrique ou une sage-femme. Donc dans le cas-là, la sage-femme, elle a le droit de décaler, en fait, de faire la demande de report. Comment ça se matérialise? En fait, le début de la grossesse, la DPG, c'est le 16 novembre 2024. L'accouchement, il est prévu le 16 août 2025. Donc, son repos prénatal, il doit commencer normalement le 5 juillet. La fin du congé maternité, c'est le 24 octobre. Ça, c'est la règle. Et votre salariée, en fait, elle va demander le report du prénatal de 2 semaines sur justificatif médical. Donc, ça va nous dire que là, elle reporte 2 semaines, donc elle continue à travailler. Son repos prénatal va commencer plus tard, mais il va être décalé. Donc, la fin du congé maternité va être reportée au 7 novembre 2025. Voilà, j'espère que c'est clair. En cas d'arrêt maladie, pendant le report, là, on va annuler le report et on fera débuter le congé maternité. On ne payera pas en maladie, mais on arrêtera le report et on payera en congé maternité. En fait, c'est vraiment le seul moment où les dates du congé maternité peuvent changer, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour le repos supplémentaire, là, ça change vraiment pas. C'est vraiment dans le cadre du report, donc comme on l'a dit, jusqu'à 3 semaines maximum que les dates peuvent changer. Et si l'assuré, donc si votre salarié, elle a fait la demande auprès de la CPM et qu'elle voit qu'il y a toujours pas de, qu'elle n'a pas reçu le courrier avec les nouvelles dates, elle peut bien sûr nous appeler, hein, au Oui. 3646 pour nous avertir que du coup, bah, il y a un petit peu de retard de notre côté et qu'il lui faut absolument les nouvelles dates de ce congé maternité. Et il me semble que ça ne marche pas pour les chômeurs, hein. Oui, par contre, pour tout ce qui est Pour tout ce qui est personnes au chômeur, ouais, chômage, ouais, c'est pas possible de reporter en fait le ouais, congé c'est que pour maternité. les salariés sous contrat de travail. Voilà, maintenant on va parler donc de l'interruption de grossesse. En cas d'interruption de grossesse inopinée, d'avortement spontané, donc de fausse couche ou pour motif thérapeutique, l'assurée, elle peut quand même bénéficier de l'intégralité ou d'une partie du congé maternité selon certaines conditions. Alors, la grossesse doit donc être déclarée à la CPM. L'enfant, né vivant ou mort, doit être réputé viable, né après au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 grammes. L'arrêt de l'activité professionnelle doit être d'au moins 8 semaines et dans la limite du congé légal. Si l'assurée ne s'engage pas à respecter cette durée de repos, elle sera indemnisée au risque maladie. Au niveau des justificatifs que votre salarié doit nous transmettre, donc elle doit nous transmettre un acte de naissance et de décès qui est établi par l'officier d'état civil au vu d'un certificat médical d'accouchement d'un enfant né vivant et viable. Ou alors un acte d'enfant sans vie qui est toujours établi par l'officier d'état civil au vu d'un certificat médical d'accouchement d'un enfant né vivant mais non viable ou d'un enfant mort-né. Donc l'interruption de grossesse fausse couche, lorsqu'un arrêt maladie est prescrit à la suite d'une interruption spontanée de grossesse, donc fausse couche, ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, l'assuré ne peut bénéficier d'un congé maternité. Le médecin généraliste ou le gynécologue peut par contre prescrire un arrêt de travail sur un formulaire CERFA papier, avis d'arrêt de travail sans carence, on vous a mis le petit modèle, spécifique, et l'assuré doit le transmettre à sa CPAM. Par contre, si l'arrêt maladie est prescrit sur le CERFA habituel, la carence sera neutralisée, sur réclamation de l'assuré et avis favorable du service médical. Je pense qu'on est clair là-dessus. Si vous Oui. avez des questions, n'hésitez pas. Voilà au niveau de la partie maternité. Alors, on a une petite question. Juste, l'âge des enfants a-t-il une incidence sur le nombre de semaines en cas de grossesse simple? Premier enfant âgé de 21 ans, par exemple, puis le deuxième âgé de 5 ans. Alors, il ne me Il semble me pas, c'est semble pas. vraiment en fonction des grossesses que la maman a eues, quel que soit Oui. l'âge des enfants. On va dire si elle a un enfant de 21 ans, de 5 ans, elle en est donc à son troisième enfant. Donc, effectivement, troisième enfant.
elle aura droit à un petit peu plus de congé maternité. Alors, comment sont calculées les IJ de sécurité sociale de maternité pour un apprenti dont le brut est égal au net, car pas de charge sociale? En fait, ce qu'il faut nous faire sur l'attestation de salaire, c'est qu'il faut pas mettre apprenti, il faut justement nous mettre cas standard, nous mettre les bruts et nous mettre, par contre, les réduits de 21% pour qu'on puisse nous les prendre en charge. Parce que du coup, comme les, les bruts et les réduits de 21%, ce sera les mêmes, nous, on ne pourra pas les prendre en compte. Il faut vraiment changer la Catégorie catégorie socio-professionnelle et socio-professionnelle. mettre cas standard. Alors, Audrey nous demande donc pas de subrogation sur les jours de carence. La CPM indemnise la carence en direct la salariée. Alors effectivement, nous, quand on neutralise la carence, en fait, quand on va la payer à la salariée, nous, on peut, comme on l'a dit dans certains cas, payer cette carence. Maintenant, c'est pas une histoire de subrogation. En fait, on va payer la carence. Si vous nous demandez la subrogation, on va vous la verser à vous. Si vous ne nous la demandez pas, on la verse à la salariée. Alors, le calcul pour un arrêt pathologique est le même que l'arrêt maternité, brut moins 21%, tout à fait. C'est du risque maternité, en fait, l'arrêt pathologique. Voilà, on va passer au congé paternité. On n'a pas de question maternité, donc on poursuit. Alors, qui peut bénéficier du congé paternité? Eh ben, il y a le père de l'enfant, ou alors également le conjoint de la mère, son partenaire de PACS ou son concubin, donc soit de sexe différent ou de même sexe, c'est possible. Au niveau des justificatifs, il faut bien sûr nous envoyer donc la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, ou alors à défaut donc la copie du livret de famille mis à jour, ou la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père. De votre côté, il faudra bien sûr nous transmettre donc l'attestation de salaire cochée paternité, accueil de l'enfant et adoption, ou les dates du congé paternité. Ça, c'était pour les bénéficiaires et les justificatifs. Voilà, donc la copie de l'acte de naissance, on le rappelle, hein, c'est à la charge du salarié Oui. de nous le transmettre. Maintenant, c'est vrai que vous, employeur, vous êtes bien sympa avec vos salariés, vous nous les envoyez quand même. C'est vrai que ça accélère le paiement parce que on a l'attestation de salaire, parfois on n'a pas l'acte de naissance, donc on ne peut pas payer. Quand on a les deux, c'est parfait, Mm. quand on a les deux en même temps. Donc voilà, c'était juste une petite précision, hein, c'est vraiment le salarié qui doit nous le transmettre. Au niveau de la durée du congé paternité. Alors, la durée, elle est de 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour des naissances multiples. Donc, le congé paternité démarre à la naissance de l'enfant avec un congé obligatoire de 4 jours calendaires à la naissance après les 3 jours ouvrables de congé de naissance de l'employeur. Donc, en fait, cette période de 7 jours, hein, qui constitue vraiment la période obligatoire du congé paternité. Et cette période, on doit débuter dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant en cas de fractionnement. Donc, comme on l'a dit, donc l'assuré peut prendre ses 25 jours en une seule fois, donc dès le lendemain du congé de naissance employeur, ou alors il peut le prendre de manière fractionnée. Donc, la première période obligatoire de 4 jours, c'est tout de suite après la naissance de l'enfant, donc soit un total de 7 jours consécutifs avec les 3 jours employeurs. Et une deuxième période non obligatoire de 21 jours, hein, donc le papa n'est pas du tout obligé de les prendre, hein, c'est à lui de voir, mais il peut les prendre. Et elles peuvent suivre du coup la première période où on est éloigné et peut être fractionnée en deux parties, donc la plus courte est au moins égale à 5 jours. Donc si il décide de fractionner, il faut que ce soit donc 5 jours minimum par période. Au niveau des conditions d'attribution, je vais aller un petit peu rapidement parce que c'est un peu les mêmes hein, que le congé maternité. Hein. Il faudrait bien les 6 mois d'immatriculation continue et les conditions de salariat. Donc pour un mensualisé, c'est bien les 150 heures de travail salarié au cours des 3 mois ou 90 jours, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois civils précédents. Et pour les discontinus, hein, donc c'est bien 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou 365 jours consécutifs, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils précédents. Ce qui change un petit peu par rapport au congé maternité, c'est tout ce qui est ouverture des droits. Parce qu'en fait, l'ouverture des droits, elle va s'étudier uniquement à la première période des 4 jours. Donc, si on a l'ouverture des droits qui est valide à partir de la première période, l'ouverture des droits, elle va être acquise pour toutes les périodes en cas de fractionnement. Donc là, vous avez une petite frise. Hein. Si vous avez donc une naissance, on a bien les 7 jours obligatoires, hein, donc 3 en pleurs, 4 CPM. Si on a bien l'ouverture des droits qui est vérifiée à la première période, elle va être acquise hein, pour toutes les autres périodes. Et il n'y a pas de, donc en fait, on ne va pas faire de nouvelles réétudes des droits, tout sera bien acquis. Par contre, dans le cas échéant, hein, où l'ouverture des droits n'est pas acquise à la première période, eh ben, il y aura un refus qui va être fait pour toutes les autres périodes. C'est vraiment si
Le congé, il n'est pas du tout, si on peut pas ouvrir les droits en fait dès lors qu'on commence la première période, et pas malheureusement on ne pourra pas faire pour les autres deuxième ou troisième période. Au niveau du calcul, hein, c'est exactement la même Mm. chose que le congé maternité, hein, on radote un petit peu, mais voilà, c'est pour vraiment distinguer le congé maternité-paternité. Donc, les salaires de référence, c'est bien les 3 mois précédant le congé paternité pour les salariés mensualisés et 12 mois pour les salariés avec une activité discontinue. On prend bien sûr, hein, donc les salaires bruts de référence diminués au taux forfaitaire de 21%. Donc, soit on les divise par 91,25 si on calcule sur 3 mois ou 365 sur 12 mois. Et puis, il y a bien sûr donc, les prélèvements sociaux toujours, hein, donc la la CSG et la CRDS. Hein. Et puis, le montant maximum de l'IJ, c'est bien 101,94 au 1er janvier 2025. Le plafond, c'est toujours 3 925, hein, comme la maternité. On vous a refait donc le même exemple, hein, Mm. sauf que cette fois-ci, on a bien coché paternité sur Paternité. l'attestation de salaire. Hein. Donc, on prend bien les salaires donc, bruts de 2 601,53 € auquel on enlève donc les 21%, hein, ce qui nous fait un salaire de 2 055,21 €. Donc on les additionne, hein, puis on les divise par 91,25. On a bien un salaire brut à 67,57 auquel donc la CSG et la CRDS sera enlevée. Et vous avez bien l'exemple de l'attestation de salaire paternité. Voilà, au niveau du calcul, est-ce qu'on répond aux questions ou je continue un petit peu le Alors, congé on paternité? va juste regarder quelques questions. Le congé de naissance doit forcément être le jour ou le lendemain de la naissance de l'enfant. Nous avons un salarié qui travaille le week-end. Comment faire? Alors, le congé de naissance doit forcément être le jour ou le Oui, lendemain de la naissance. Oui, pour vous, oui. la partie employeur, vos 3 jours employeurs, on va dire, oui, c'est vraiment le jour de la naissance ou le lendemain. Vous mettez vos 3 jours employeurs et ensuite, nous, on complète les 4 jours suivants. Alors, mon agent n'était pas présent lors de la naissance de son enfant puisque sa conjointe a accouché à l'étranger. Peut-il bénéficier des 4 jours? Là, c'est plus un dossier un peu particulier. Je vous conseille de laisser vos coordonnées à la fin du webinaire pour qu'on puisse Mm. vous rappeler et regarder le dossier de votre salarié. Alors, si le salarié, si un jour férié pendant le congé paternité, on le décompte ou non? Bah non, nous, par exemple, on va dire, on a 4 jours à payer. Si dans ces 4 jours, il y a un jour férié, nous, on va le payer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Euh, Est-ce que les 3 jours de naissance peuvent être collés à la naissance? Oui, les 3 jours de naissance doivent être collés à la naissance, hein, oui, bien. je te laisse enlever les Parce qu'il questions, y je a vais beaucoup de continuer. questions. Ouais, je vais te laisser supprimer les Oui. questions auxquelles on a déjà répondu et je vais continuer. En fait, maintenant, on va parler pour le congé paternité. Alors ça, c'est la transmission des dates. Comment vous allez faire, vous, employeur, pour nous transmettre les dates de congé paternité de vos salariés? Donc, en fait, ça dépend du flux. Si vous faites des DSN ou si vous faites du net, on va parler de la déclaration en DSN. Donc, quand vous faites votre signalement d'arrêt DSN paternité, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parfait. Tout se fait en automatique. Vous faites votre attestation de salaire en CPM, signalement d'arrêt DSN, et en fait, la période de fractionnement que vous allez indiquer, elle va remonter automatiquement dans nos bases. Vous allez dans votre logiciel de paye, en fait, indiquer la date de fin de l'arrêt, la date du dernier jour, à partir de quand. Là, vous voyez, dernier jour de travail au 30 avril. Donc, la période, ça va être du 1er mai au 11 mai. Et ben nous, en fait, ça va reprendre exactement ce qui a indiqué dans votre logiciel. Comme vous avez fait un signalement, ça remonte automatiquement dans nos bases. Donc là, c'est parfait en DSN. Vous avez juste l'attestation. On a les dates. Par contre, sur notre entreprise, comment ça se passe pour déclarer? Alors, c'est très simple. Vous avez toujours 2 actions là à faire, deux, alors qu'en DSN, une seule. Donc là, vous allez déjà devoir faire une attestation de salaire paternité. Et en parallèle, sur notre entreprise, vous allez devoir déclarer les dates sur le compte entreprise. Donc, vous voyez le petit icône à l'écran, compte entreprise. Vous allez devoir cliquer sur suivre les dossiers d'indemnité journalière. Vous allez donc créer un nouveau dossier. Vous allez bien indiquer l'absence, donc c'est la paternité. Vous allez déclarer un dernier jour de travail. Vous allez nous dire donc l'origine de l'attestation, c'est une DSIJ, attestation issue de Net Entreprise. Et là, le système va vous proposer, comme vous le voyez à l'écran, souhaitez-vous déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité? Et là, vous répondez oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous arrivez à cet écran où vous allez vraiment pouvoir déclarer les dates. Donc, on va vous demander le dernier jour de travail et la date de fin, qui va faire que le système va automatiquement calculer et va rentrer les dates. Ce qui est intéressant avec le compte entreprise, c'est qu'en fait, vous avez des petits compteurs en haut. Vous avez nombre de jours déclarés
Et vous avez toujours le nombre de jours restants. Donc ça, c'est intéressant pour vous parce que si vous déclarez 3 périodes, déjà si là, vous vous trompez dans les jours, il va vous le dire. Si vous mettez qu'une période de 3 jours, alors que c'est 4 obligatoires, hein, comme on le disait tout à l'heure, vous allez avoir un petit message d'erreur. Donc ça va pas être possible, c'est déjà bien, c'est bloquant pour vous. C'est minimum 4 jours sur la période obligatoire. Ensuite, pareil, si vous voulez déclarer la deuxième période, comme on l'a dit, elle est de minimum 5 jours. Si vous voulez déclarer que 4 jours, vous aurez également un message d'erreur. Et vous savez où vous en êtes parce que vous avez exactement le nombre de jours restants. Vous pouvez déclarer les 3 périodes si vous le souhaitez. Si votre salarié vous a déjà prévu par courrier, j'en prends en avril, j'en prends en juin, j'en prends en juillet, vous pouvez déjà tout saisir. Par contre, il ne faudra pas oublier de faire l'attestation pour chaque période, hein, l'attestation de salaire. Voilà au niveau de Net Entreprise et du compte entreprise. J'espère qu'on a été clair sur la déclaration sur Net Entreprise des dates. Je vais aborder maintenant le congé d'hospitalisation du nouveau-né. Bon, ça arrive pas souvent, mais c'est vrai que quand ça arrive, bah, c'est un peu compliqué. Alors, on va vous rappeler un petit peu les règles. En cas d'hospitalisation du nouveau-né à la naissance, donc sans sortie vers le domicile, hein, attention, quand l'enfant est hospitalisé, il ne faut pas qu'il y ait un retour au domicile. Le père, il peut bénéficier jusqu'à 30 jours consécutifs de congés non fractionnables indemnisés au titre de la paternité pendant l'hospitalisation de l'enfant, en plus du congé de paternité. D'accord? Donc, il a droit, en fait, à 30 jours maxi en plus, indemnisés en paternité. Ce congé, il doit être pris obligatoirement après la première période de congé paternité obligatoire, indemnisé par l'assurance maladie de 4 jours. Donc, c'est-à-dire que le salarié doit d'office prendre ces 4 jours et ensuite seulement il bénéficiera du congé d'hospitalisation. Le point de départ du délai de prise de congé de paternité, lorsqu'il y a hospitalisation de l'enfant, est alors repoussé à compter de la date de sortie d'hospitalisation. On vous a fait un petit schéma, ça va être peut-être un tout petit peu plus clair. Donc, on a la naissance d'un enfant le 4 mars 2024. Donc, hospitalisé tout de suite à la naissance, sans sortie vers le domicile. Donc là, on a déjà l'obligation de prendre 3 jours ouvrables employeur et 4 jours calendaires obligatoires CPM. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, on va avoir, donc, je vais mettre les petites dates, voilà. Congé de l'employeur, donc du 4 mars au 6 mars, 3 jours ouvrables. Congé obligatoire CPM, 4 jours calendaires du 7 mars au 10 mars. Et viendra ensuite le congé d'hospitalisation, donc de 30 jours maximal, du 11 mars au 9 avril. Le bébé est toujours hospitalisé et le bébé sort le 12 avril. Donc, nous, on n'indemnise que 30 jours. Donc, nous, on n'indemnisera que jusqu'au 9 avril 2024. Par contre, le congé de paternité restant demandé sans fractionnement du 15 avril au 5 mai, il peut le prendre. À savoir que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le congé se décale, enfin la prise du congé, le délai maximal de prise du congé va se situer à la fin de l'hospitalisation de l'enfant et votre salarié aura donc 6 mois à la fin d'hospitalisation de l'enfant pour prendre le reliquat de son congé. Donc là, en l'occurrence, il pourra prendre son congé paternité jusqu'au 11 octobre 2024. Voilà. Votre salarié doit transmettre des justificatifs, attention, pour pouvoir prétendre au congé d'hospitalisation, pardon. Donc, votre salarié doit nous envoyer un bulletin d'hospitalisation au nom et prénom de l'enfant. Mentionnons donc les dates d'hospitalisation pour lesquelles le père demande un congé et toujours issu soit d'une unité de soins en néonat ou de réanimation néonatale, hein. Il faut bien que ça soit précisé le service néonatologie ou réanimation néonatale. Et vous, en parallèle, vous devez nous fournir une attestation de salaire au risque paternité. Voilà, au niveau du congé paternité. J'essaie de répondre aux questions, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on va regarder, on va se prendre un petit temps pour le congé paternité s'il y a des trucs probants. Sinon, un salarié à temps partiel ne travaille pas le jour suivant le congé, 3 jours. Malgré tout, est-il obligé de déposer les 4 jours sur un jour travaillé? Non travaillé. Pour moi, oui, hein. Pour moi, les 7 jours sont vraiment obligatoires. Ouais. Donc, c'est vraiment 3 jours employeur, 4 jours CPAM. Bonjour, mais le planning du salarié et de repos à la suite, il ne bénéficie pas du congé. Donc là, c'est peut-être un cas particulier. Le planning du salarié est de repos. Donc si on a une naissance le 1er avril et que votre salarié, pendant une semaine, il est
Mais en en repos, repos. là, il faudrait qu'on voit le dossier. Mm. Mettez-nous les coordonnées du salarié ou le numéro de sécurité sociale à l'issue du webinaire, hein, dans l'enquête. On pourra vous rappeler pour étudier. C'est des cas particuliers. Quand le salarié est effectivement en congé, on en a pas Mm. parlé, congé Oui. maladie, etc. Alors, j'insiste sur le congé de naissance qui pourrait avoir lieu le lundi au mercredi. Pour un salarié qui travaille le week-end, on doit quand même mettre le congé de naissance du lundi au mercredi. Ben, si l'enfant est né le vendredi, vous êtes obligé de prendre les 3 jours obligatoires, donc vendredi, samedi, dimanche. Nous, forcément, les 4 jours doivent être accolés, ce qui Mm. fait donc lundi, mardi, mercredi, oui. Alors, le tableau de fractionnement n'est plus obligatoire. Donc, tout à fait, le tableau de fractionnement n'est plus obligatoire. C'est comme on vous le disait. En fait, en DSN, ça se fait automatiquement. Sur Net Entreprise, quand vous faites des attestations de salaire via Net Entreprise, vous allez sur compte entreprise et vous déclarez les dates. Donc, c'est plus vraiment un tableau de fractionnement, hein. C'est vraiment nous indiquer juste les dates. Alors, si le salarié ne peut pas prendre ses 3 jours naissance, déplacement professionnel, juste après la naissance, que faut-il faire? Là, c'est pareil, il faut qu'on étudie Ouais. le dossier, en fait, c'est-à-dire que votre salarié, il est en déplacement professionnel, peut-être à Sa l'étranger, femme, elle couche, accouche. il n'est pas là, vous ne pouvez pas le mettre en congé employeur. Là, quand c'est des cas particuliers, en fait, si vous voulez, il faut vraiment nous l'indiquer parce que quand vous faites une attestation de salaire et que nous, on a l'acte de naissance et que ça colle pas avec les dates, nous, on va forcément vous renvoyer pour qu'on puisse, pour que tout Comprendre, puisse en coller, en fait. fait. Ouais. Et si justement ça ne colle pas, il faut bien sûr nous envoyer, donc soit vous faites un courrier que vous déposez sur votre entreprise pour nous expliquer la situation. Et là, après, nous, on peut voir en conséquence comment est-ce qu'on peut Mm. indemniser le congé paternité, hein. Alors, si le salarié prend les 25 jours d'affilée, une seule attestation de salaire suffit. Oui, Mm. c'est le cas idéal, en fait, c'est quand votre salarié prend ses 25 jours. Vous le déclarez une fois et vous faites une attestation de salaire paternité, ça sera suffisant. Alors, lorsqu'on a fait une erreur dans les dates de congé, doit-on refaire une déclaration car on ne peut pas la modifier? Oui. Ouais, là, si vous parlez sur le compte entreprise, effectivement, il va falloir, comme c'est parti, en fait, vos dates sont parties sur le compte entreprise, hein, c'est très, très rapide, on les reçoit tout de suite. Il va falloir en refaire une nouvelle. Alors, comment ça se passe quand le salarié est en arrêt maladie avant et après la naissance de l'enfant? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que c'est assez complexe, Ah oui, c'est vrai qu'on mais aurait pu ouais, en on parler. aurait pu On en parler que c'est a, très complexe comme situation parce qu'en fait, du coup, on va couper l'arrêt maladie et le salarié va être obligé de prendre son congé paternité. Oui, c'est... ouais, c'est Oui. vrai, on a oublié, désolé. C'est vrai que dans nos autres webinaires, on en a déjà parlé, on avait fait Oui. des beaux petits tableaux, on n'a pas pensé à le rajouter. Alors, si vous voulez qu'on vous rappelle, pour qu'on vous explique clairement, en vous envoyant vraiment les tableaux, parce qu'on a fait des beaux tableaux et des belles frises pour vous dire il est en congé, etc. N'hésitez pas toujours à nous indiquer vos coordonnées à la fin Mm. de l'enquête. Comme ça, nous, on vous rappelle, on fait un point avec vous et on peut vous envoyer le support qu'on avait préparé. Alors, comment faire si l'enfant naît un dimanche? Ben, en fait, l'enfant va naître un dimanche, donc vous pouvez Et que le accorder. salarié travaille qu'à partir du mercredi. Ah oui, il y a la précision après. Et que le salarié ne travaille que le mercredi. Euh, ben là, ça va être pareil, hein. Le congé de naissance, à mon sens, il risque d'être. Alors, il travaille qu'à partir du mercredi parce qu'il est en repos le lundi, mardi ou parce que... Ouais, pareil, c'est un cas assez particulier. Il Ouais. faudrait nous le. On fera le point avec vous. Alors, Mm. vous dites que les 3 jours de naissance doivent être prises juste après la naissance, les samedis et dimanches n'étant pas des jours ouvrés. On ne décompte pas ces jours en jour de naissance employeur. Alors, normalement, si le bébé est né le vendredi, le congé de naissance employeur devrait débuter le samedi, dimanche, lundi Mm. pour nous, Ou le vendredi, samedi, ou dimanche, le ouais. vendredi, samedi, dimanche, et nous, on prend les 4 jours suivants. Oui, normalement, on prend les 4 jours Jours suivants, suivants, ouais. ouais. Mm. Et les vigiles. Combien d'examens pour une... Alors, combien d'examens obligatoires pour une PMA? Alors, malheureusement, ça, la PMA, normalement, c'est pas du tout obligatoire en France, hein, donc c'est la PMA, c'est... Ah si, la PMA, Non, je la confonds progression. avec Oui. l'autre. Non, alors Oui, la PMA, ça on c'est... pourra pas vous Ouais, renseigner en fait sur les examens obligatoires lorsque vos salariés font une PMA. On je confonds pourra pas avec vous l'autre, dire ouais. quels sont les examens obligatoires. Peut-être sur Amélie, vous avez des infos et Mm. encore, j'en doute parce que
est-ce qu'il y a vraiment des examens obligatoires ou est-ce que c'est vraiment selon le cas de la salariée? On ne pourra pas trop vous renseigner sur la PMA et les examens obligatoires. On va peut-être terminer sur le congé de deuil et on reprendra les questions après, Oui, Océane. Qu'est-ce ouais. que tu en penses? Parce que là, il reste que Il reste deux, deux, trois deux slides, slides, donc on oui. va passer au congé de deuil. Alors, le congé de deuil, donc, il peut être accordé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou que d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Il doit bien sûr être pris dans les délais d'un an de date à date, selon donc, la date du décès. L'indemnisation, contrairement donc au congé maternité-paternité, là, on ne recherche pas les conditions d'ouverture de droit, hein, et ce sera indemnisé donc au titre de la maternité. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, soit la mère de l'enfant décédé ou le père de l'enfant décédé. Là où les personnes donc, qui assumaient la charge même partielle de l'enfant décédé, hein, donc soit avec ou sans lien de filiation, et en effet, donc en cas de garde alternée, la charge est partielle. Donc, le congé deuil a une durée donc, de 8 jours calendaires donc, pour les travailleurs salariés et il est également fractionnable. Au niveau donc, des justificatifs à transmettre de la part de l'assuré, hein, donc il faut bien un acte de décès de l'enfant de moins de 25 ans, ou alors, donc, si c'est pas son enfant, donc la personne à charge de moins de 25 ans, ou toute autre pièce permettant de vérifier les conditions requises, hein, donc une pièce d'identité, un acte de naissance ou un livret de famille. Il faudra également nous transmettre donc une demande écrite, hein. Donc le document il est bien disponible sur amélie.fr. Et donc pour les personnes à charge de moins de 25 ans, donc un justificatif prouvant la dite charge partielle et effective, donc soit un justificatif des impôts, de la CAF ou un jugement de garde alternée. Et de votre côté, donc employeur, il nous faut bien une attestation donc précisant que le salarié est en situation de congé de deuil, ainsi que les dates, hein, du congé de deuil et une attestation de salaire cochée deuil, donc à compléter de la même façon pour une situation de congé paternité. Il y aura juste à cocher la petite case congé de deuil. Congé de deuil. Donc voilà, on avait deux petites slides pour le congé de deuil. On finit donc avec les coordonnées, hein, utiles que vous pouvez avoir. Donc le site internet, c'est toujours Net Entreprise avec la base de connaissances qui peut vous aider, hein, donc netentrepriseCustL.com. C'est bien sûr donc Amélie Entreprise avec toutes les informations et on poste souvent donc les liens d'inscription à de Mm. nouveaux webinaires. Et au niveau des contacts téléphoniques, hein, donc Net Entreprise, la DSN, donc un seul numéro, le 0806 800 700. Et pour tout ce qui est suivi des dossiers indemnités journalières, donc c'est bien le 36 79. On vous a également mis donc notre page LinkedIn, hein, si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de problème, hein, on poste souvent sur LinkedIn. Mm. Et puis on vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire, donc le 16 septembre, ce sera un flash actu. Et puis on a noté, hein, passez de bonnes vacances et on va répondre à vos On fait une questions. petite pause pour août, hein, Voilà. beaucoup de monde sont en vacances, donc on ne fait Mm. pas webinaire sur août. Le prochain, donc c'est le 16 septembre pour un flash actu. On va donc prendre le temps de répondre encore aux quelques questions que nous avons. Alors apparemment, il y a quelque chose sur les congés quand l'enfant est né le vendredi. Donc peut-être qu'on va revenir vers vous, on va peut-être regarder notre côté Oui, et on vous fera une réponse par mail groupée comme ça. On va voir de notre côté. Peut-être que c'est nous, hein, qui avons loupé une info ou quelque chose. Donc avant de vous dire des bêtises, on regardera de notre côté et puis on vous répond pour voir donc si c'est bien, si l'enfant est né le vendredi, est-ce qu'il doit bien prendre le samedi, dimanche, lundi ou si du coup il prend son congé paternité à compter du lundi. ouais, Ça, voilà, c'était la voilà, même ouais, chose. J'enlève les voilà, les questions. questions. C'est vrai qu'on a beaucoup de Voilà. questions par rapport à ça. Euh, Bonjour Voilà. calendaire, je peux vérifier. Puis, Combien de temps pour prendre le congé de deuil? Vous avez un an de date à date, hein, pour prendre le congé de deuil. ouais, celle-là, c'est ce qu'on doit Oui, c'est revenir. ça. Donc, comme on vous dit, on va revenir vers vous, hein. On vous enverra un mail par Ouais, rapport au congé de naissance fixé en jour ouvrable et qui ne doit pas décompter donc les jours de repos, nous, ni les ok. dimanches, hein, on va regarder. Ouais, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Euh, naissance J'essaie de regarder parce que il y en a plein. en semaine, ouais, donc celle du haut aussi, je pense, le samedi, dimanche, on peut l'enlever. Les jours de pareil. Alors, on nous a posé une question. Ma question est si le congé de naissance se trouve sur un jour de repos du salarié, quand mettons-nous le CNAI? Alors, Le le CNAI, je CNAI. sais pas Audrey, trop est-ce que vous pourriez nous préciser ce le que c'est. CNAI? Ouais, le CNAI, ça vient d'où? Certificat de naissance, non? CNAI. Quand mettons-nous le CNAI? Vous pourriez nous préciser? Il me semblait que le congé de naissance, c'est qu'elle est une journée des dimanches et jours Ouais, donc fériés. ça, on regardera, on y Ouais, répondront. naissance.
Ça, je pense qu'on peut Ouais. tout enlever parce que ça, on a répondu. Congé de naissance, voilà. Audrey elle nous dit c'est le congé de naissance. Alors, donc la question est si le congé de naissance trouve le jour de repos le salarié, quand mettons-nous le congé de naissance? Oui. Bah, ça, c'est pareil, on va regarder, nous, de notre côté, on va vous faire une réponse Mm. par mail, pas vous dire de bêtises, parce qu'apparemment, on a peut-être dit des Ouais. choses. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas souvent des cas où les salariés sont en repos. Mm, Normalement, c'est vraiment, enfin nous, la règle, c'est en jour calendaire déjà, et c'est le jour de la naissance ou le jour ouvrable suivant, mm. quel que soit le samedi, dimanche, voilà. Alors on C'est va pour revenir ça, ouais, vers on vous viendra vers vous, on vous pour enverra un s'assurer de mail. la réponse. Le congé de deuil enfant, Ah bon, alors là, on a fait le congé deuil que pour l'enfant de moins de 25 ans. Donc en fait, pour plus de 25 ans, alors je ne suis pas sûre que ce soit le même non, principe, ça, non. ouais, je suis pas sûre du Non, le tout. congé de deuil, ça s'adresse vraiment maxi à la personne à charge de 25 ans, hein, jusque 25 ans. C'est, je vous remontre juste la slide. Ouais, c'est Ça pour sera peut-être plus les clair. enfants à charge de moins de 25 ans, ouais. Voilà, plus de 25 ans, on n'a pas droit à des congés de deuil, en fait. Le congé de deuil, vous voyez, un acte de décence de moins de Ouais, moins 25 de ans. 25 ans. Donc, au-delà de 25 ans, en fait, on ne peut plus avoir droit à des congés de deuil, indemnisés par la caisse Mm. primaire, hein. Euh, à compter de combien de semaines de grossesse Le le congé congé de de deuil peut deuil être est-il considéré. Ça, c'est plus ce que tu as parlé tout à l'heure avec les semaines d'aménorrhée, le poids. Je Ah crois oui, que c'est encore alors, avant ça, non? c'est pas vraiment le congé de deuil, on va revenir dessus. Mm. Ah, faut remonter parce qu'il faut repasser tout le congé paternité. Mm. L'interruption, c'était la fausse C'était ça que couche, vous parlez, c'était la fausse peut-être couche, ça. du coup, À compter de Evelyne? combien de semaines de grossesse le congé de deuil peut-il être considéré? Parce que là, oui, effectivement, hein, il faut que l'enfant doit être réputé viable après au moins 22 semaines d'aménorrhée ou peser au moins 500 grammes. Voilà, donc éligibilité. On a peut-être une question. Éligibilité d'une salariée à temps partiel ne totalisant pas 150 heures auprès de l'employeur privé, mais qui les totalise avec une activité professionnelle auprès d'une administration communale. Comment obtenir les versements des indemnités maternité pour l'employeur privé? Actuellement, le dossier est refusé par la CPM pour l'employeur privé. Alors, il est possible que l'administration commune, elle soit en tant que fonctionnaire. Et là, du coup, c'est ce qui bloque, hein. Ouais, Ouais. peut-être. Là, pareil, Marie-Antoinette, non, Marie-Annette, elle vous Mariannette, invite oui. à nous préciser que vous souhaitez être appelé et on pourra prendre le numéro de sécurité sociale de votre salarié et regarder complètement le dossier pour pas vous dire de bêtises à l'écran. Il faut vraiment qu'on Mm. étudie le dossier complément, complètement, en fait. Le congé de deuil d'un enfant de moins de 25 ans s'additionne-t-il au jour de congés spéciaux employeurs? Alors oui, congés spéciaux employeurs, c'est des congés de deuil spécifiquement aux employeurs? Ouais, alors c'est vrai que bah oui, Ouais. j'entends, c'est les congés de deuil quand on perd un proche. Dans vos conventions collectives, effectivement, selon le lien de parenté, on Ouais. perd sa mère, son enfant, vous accordez, vous, employeur, des congés spéciaux. Ça, c'est une chose. Nous, la caisse primaire, on intervient quand même sur un congé de deuil en Mm. plus. Oui, il y a ce deuil, oui, c'est ça. Voilà. Alors, le support, en fait, vous pouvez le télécharger, hein. Après, dans l'enquête de satisfaction, il y aura un lien, un copier-coller, hein, donc, dans votre navigateur. Et alors, la particularité du congé paternité quand il y a décès de la mère à l'accouchement, Vous avez des bonnes questions c'est ça, aujourd'hui, oui. juste avant les vacances. On n'a pas ressorti notre fiche parce que c'est Oui. vrai qu'on en a vraiment, mais très, très rarement. Perso, j'en ai jamais payé. Après, je me Ça note. arrive, ouais, on peut se noter. On peut se noter et puis on vous le mettra dans Euh, le mail aussi, ça peut ouais, vous dans le mail ou intéresser. Ouais. Carole, n'hésitez pas. Et nous, on vous permet, si vous Mm. nous adressez si vous nous donnez votre adresse mail, on vous cherche le texte ou alors on vous rappelle et on regarde le texte. Effectivement, en cas de décès de la mère, à l'accouchement, il y a des spécificités pour le papa, donc c'est vraiment très très rare, mais elles existent et on les a pas précisées dans le Ouais. webinaire parce que c'est très rare. Mais n'hésitez pas, Carole, à nous mettre vos coordonnées téléphoniques. On vous rappelle, comme ça on vous dit vraiment ce qu'il en est par rapport à nos textes. Je crois qu'on a fait le Il y a juste tour. une dernière, mon Ah, salarié est en congé paternité, donc les 21 jours à partir du 15 août. Je compte donc bien, je le compte donc bien comme les samedis et dimanches dans les 21 jours. oui, Oui, il faut bien, oui, il faut le bien compter, compter, le c'est... compter, oui. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Bon, oui, je crois Merci, qu'on a fait merci, le bonne tour. journée.
Eh pense qu'on bien, on a n'a fait le plus de tour. questions, donc on va Voilà. s'arrêter là. Et puis, On vous remercie. On on vous espère vous remercie. avoir apporté encore beaucoup de précisions si Oui. vous aviez encore des questions. Donc, n'hésitez pas dans l'enquête de satisfaction, hein, toujours si vous avez des cas vraiment particuliers, vous demandez à être appelé par nous trois, les collègues. Vous mettez bien vos coordonnées téléphoniques ou une adresse mail. On peut vous rappeler, on peut examiner le dossier avec vous parce que les particularités, notamment d'un décès de maman au cours de Mm. l'accouchement, c'est très rare. Effectivement, Fabienne, on va faire un mail groupé, hein, donc tout le monde aura les réponses à toutes les questions, c'était prévu. Hein. Voilà. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous souhaite d'excellentes vacances pour le mois Bonnes d'août. vacances à tous et puis on se retrouve à la rentrée en septembre. Voilà. Bonne Bonne journée. journée!